Aujourd'hui, au Kremlin, ils ont publiquement rejeté la proposition de Donald Trump d'arrêter la guerre en Ukraine. Au Kremlin, ils ont affirmé que la Russie ne stopperait pas les hostilités en Ukraine, contrairement à la proposition du président américain Donald Trump. En fait, Poutine a déclaré qu'il continuerait la guerre tant que l'Ukraine n'accepterait pas ces conditions. Bien que, je le rappelle, la veille, Trump ait proposé à l'Ukraine et à la Russie de cesser les hostilités le long de la ligne de front actuelle, que les deux parties déclarent la victoire et se séparent simplement. Et l'histoire soi-disant jugera elle-même plus tard qui a réellement gagné. Vous savez, ce genre de narration m'a bien sûr rappelé les paroles mêmes de Volodymyr Zelensky en 2019, disant qu'il suffisait simplement d'arrêter de tirer. Dans le même temps, on sait déjà quand Marco Rubio et Sergueï Lavrov tiendront leur première rencontre pour préparer le sommet Trump-Poutine à Budapest. Il n'est pas encore clair ce qu'ils comptent discuter si le Kremlin se retire. C'est pourquoi une seule idée vient à l'esprit. Trump fera pression sur l'Ukraine pour que nous capitulions, ce qu'il fait déjà d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout. Zelensky affirme en même temps que nous nous sommes tout de même rapprochés de la fin de la guerre. Les États-Unis et l'Ukraine préparent un contrat pour acheter 25 systèmes de défense patriotes. Ici, il faut clarifier les choses. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cette émission, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Merci de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Le Kremlin a affirmé que la Russie poursuivra ses actions militaires en Ukraine, malgré la proposition du président américain Donald Trump. C'est ce qu'a déclaré officiellement Dmitri Peskov, porte-parole du dictateur russe. Selon lui, la position de la Russie concernant le plan de paix du président américain, qui prévoit l'arrêt des troupes de la Fédération de Russie et de l'Ukraine sur la ligne de front actuelle pour entamer des négociations, reste inchangée. Peskov a aussi affirmé que la préparation du sommet Russie-États-Unis à Budapest débutera bientôt par un travail d'équipe. Cependant, Peskov n'a pas donné de détails sur la préparation d'une possible rencontre entre Poutine et Trump à Budapest. Sa citation « Aucun détail pour l'instant sur le sommet Russie-États-Unis à Budapest. Il reste encore beaucoup de travail préparatoire à faire du côté des ministères des Affaires étrangères. En résumé, à Moscou, on gagne du temps. C'est ce que nous évoquions. Trump a accepté la rencontre. On peut gagner du temps, l'endormir. Là-bas, Lavrov et Rubio se verront, d'autres délégations suivront et la préparation durera encore plusieurs semaines. Le porte-parole du Kremlin a indiqué que Moscou surveillait les propos américains sur d'éventuelles livraisons de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Et ils sont en contact avec Washington, au niveau des experts. Pour assurer l'échange d'opposition, vous comprenez, ici un niveau d'expertise est déjà apparu. Encore une fois, c'est ce dont j'avais averti. Je rappelle aussi qu'avant, Trump avait demandé à l'Ukraine et à la Russie d'arrêter les hostilités sur la ligne de front, donc de geler totalement la guerre. De plus, Trump a fait une déclaration controversée en disant que d'une part, les États-Unis ne peuvent pas donner toutes leurs armes à l'Ukraine, car ils en ont aussi besoin. D'autre part, il a ajouté que la question des Tomahawks est toujours à l'étude. Bien que plusieurs messageries américaines, citant leurs sources, écrivent que Trump aurait soi-disant exhorté Volodymyr Zelensky à accepter les conditions de Poutine, sinon la Russie le détruirait. Il a été rapporté que le président des États-Unis aurait exigé de l'Ukraine de céder toute la région de Donetsk et repris les thèses que Poutine avait exprimées la veille en privé. Cependant, par la suite, Trump a démenti ces affirmations. Il a déclaré qu'il n'avait pas discuté avec Zelensky de la cession du Donbass à la Russie. La position des États-Unis est que les parties doivent donc rester sur la ligne de front actuelle. Il me semble que Trump a menti, car la cession du Donbass a bien été discutée. Plusieurs médias réputés en ont déjà parlé à plusieurs reprises. Zelensky lui-même en a déjà parlé, disant que oui, Witkoff ne faisait pas que le suggérer, il disait clairement de céder. Le Donbass serait une région russophone que la Russie a ajoutée à sa constitution. Donc de quoi parle-t-on vraiment ? Voilà,
Le journal Politico écrit que des représentants des États-Unis, lors de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Zelensky à Washington vendredi, lui ont dit que Vladimir Poutine voulait continuer à faire la guerre. Voici la citation. Les Américains ont déclaré que Poutine voulait continuer. Et il dispose d'une puissante machine militaire, a déclaré une source anonyme à Politico. Ensuite, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff est intervenu auprès de Zelensky, affirmant que la Russie voulait s'emparer de tout le Donbass. Dans la pièce, on sentait que les Américains testaient les Ukrainiens pour voir jusqu'où ils iraient, a ajouté la source. Volodymyr Zelensky a refusé de céder à la Russie les territoires qu'elle n'avait pas conquis. Et finalement, Donald Trump a mis fin aux négociations en disant « D'accord, essayons de conclure sur la ligne de contact actuelle ». Et voici que les sources de Politico ont également nié certains détails de la rencontre entre Zelensky et Trump, qui avait été rapportés précédemment. L'un d'eux a affirmé que le président américain n'avait pas jeté de carte d'opération militaire. C'est ce qu'a évoqué le Financial Times la veille. Il a juste dit qu'il en avait marre de voir ces cartes, demandant pourquoi on les lui montrait, car il ne savait même pas ce que c'était, où c'était, ni pourquoi on les lui montrait. Deux autres interlocuteurs, parmi les experts en politique étrangère du Parti républicain, qui connaissent le déroulement de cette réunion, ont déclaré que Donald Trump n'aurait soi-disant pas prononcé de jurons. Les jurons de Donald Trump lors de la réunion ont été rapportés par le Financial Times, puis Reuters et le Washington Post. D'ailleurs, les trois médias précisaient que oui, ce langage était non conventionnel. En d'autres termes, Donald Trump a juré. Eh bien, encore une fois, le Financial Times a indiqué que Donald Trump avait repris plusieurs arguments de Vladimir Poutine lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, après une conversation téléphonique avec le président russe. Certains d'entre eux contredisaient ses propres déclarations récentes et prompt sur la faiblesse de la Russie. Et voici ce qu'a raconté l'une de ses sources. Donald Trump a dit à Volodymyr Zelensky « Soit vous acceptez un accord, soit vous serez détruit ». Selon la source, Donald Trump a déclaré que l'Ukraine perdait la guerre et a ajouté que si Vladimir Poutine le voulait, il vous détruirait. Une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Budapest est en préparation. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio pourrait rencontrer le ministre russe Sergueï Lavrov dans quelques jours. Une source de Reuters a indiqué qu'à la réunion du 17 octobre, les responsables américains ont aussitôt annoncé que Marco Rubio rencontrerait Sergueï Lavrov le 23 octobre. Eh bien, aujourd'hui, le 20 octobre, Sergueï Lavrov a déjà appelé personnellement Marco Rubio pour discuter des détails de la future rencontre. En gros, toute la rhétorique actuelle tourne autour du fait que Trump serait prêt à passer complètement du côté de la Russie et à faire pression sur l'Ukraine. Le Washington Post affirme aujourd'hui que lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, Trump n'écoutait pas et se plaignait sans cesse de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix. Et ensuite, ils vont citer le Washington Post. Trump a dit « Poutine va te détruire si tu n'acceptes pas, maintenant ». Volodymyr Zelensky avait avec lui des cartes et tout le reste. Il expliquait, mais l'autre ne voulait rien avoir à faire avec ça. Trump écoutait sans réagir au message ukrainien. C'était du genre « Non, écoutez, les gars, vous ne pourrez probablement pas récupérer le territoire. Il n'y a rien que nous puissions faire pour vous sauver. Vous devez donner une nouvelle chance à la diplomatie. » Cependant, Zelensky transmet aussi un autre message. Selon lui, l'Ukraine et les États-Unis préparent un contrat pour l'achat de 25 systèmes Patriot. L'Ukraine est dans la file d'attente, mais la Maison-Blanche peut changer l'ordre des livraisons. L'une des sources de financement, ce sont les avoirs russes gelés. De plus, selon Zelensky, Trump n'a pas transféré les missiles Tomahawk afin d'éviter une escalade avec la Russie. Comme le dit Zelensky, si Poutine n'avait pas appelé, l'Ukraine aurait pu les obtenir. Si les États-Unis livrent les missiles Tomahawk, les partenaires européens pourraient ensuite en fournir, ainsi que peut-être les Taurus, à l'Ukraine. Et Zelensky a également ajouté que l'Ukraine est prête à une rencontre à Budapest, si elle est invitée. Et bien que ce ne soit pas le meilleur endroit pour des raisons historiques et politiques, un autre mémorandum de Budapest, on n'en a vraiment pas besoin. Mais apparemment, Poutine veut justement ce genre de geste symbolique, tandis que Trump pense, pour une raison quelconque, que la Hongrie peut aider à mettre fin plus rapidement à la guerre. Et c'est là que commencent les jeux de Moscou, qui comme toujours, cherchent traditionnellement à gagner du temps. Au Kremlin, on a déjà commencé à se demander, est-il vraiment sûr pour Poutine de se rendre à Budapest ? La propagande russe commence déjà à diffuser l'histoire selon laquelle les services de renseignement britanniques prépareraient les 7 ans à l'assassinat de Vladimir Poutine à Budapest. C'est pourquoi peut-être pas à Budapest, peut-être qu'il vaudrait mieux à Dubaï,
ou quelque part au Moyen-Orient, et ainsi de suite. Donc, ils commencent encore à gagner du temps. En ce qui concerne le lieu, selon les propos de Zelensky, à ce sujet, cet échange, appelé territoire comme le Donbass, Zaporizhia et Kherson, reste totalement indéterminé. La Pokrzhe, les Russes, selon Zelensky, sous-entendent improbablement qu'ils ne vont pas avancer davantage dans les régions de Kherson et de Zaporizhia en échange du fait que nous abandonnons simplement le Donbass. Alors que les Américains interprètent cela comme un possible retour de territoire à l'Ukraine, mais de quel territoire s'agit-il, puisqu'ils n'ont pas été achetés de cette façon? En général, de nombreuses questions subsistent. L'essentiel de cette émission, c'est qu'ils tergiversent, gagnent du temps et disent que Donald Trump pose des conditions. Mais nous, ces conditions nous importent peu. Je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.